Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est la suite du premier partage sur comment mettre davantage d'amour dans sa propre vie, comment s'aimer soi-même. Petite annonce, petit disclaimer, si on peut dire ainsi. Encore une fois, cette série de vidéos, ce sont des partages sur des méthodes, des enseignements qui peuvent vous permettre, si vous en avez le souhait, de s'aimer davantage et non une obligation de s'aimer davantage. Le but de cette prévention, de ce disclaimer, si on peut dire ainsi, de cette annonce, c'est de vous rappeler, si vous en avez le souhait et si vous l'acceptez, que l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on impose, ce n'est pas quelque chose que l'on force, ce n'est pas quelque chose que l'on peut décider de vivre à des moments et réfuter demain. Accepter d'avancer sur un chemin de paix et de lumière avec soi-même, c'est aussi accepter que chaque jour on découvrira de nouveau cette paix et cette lumière en nous-mêmes, sur notre propre chemin et en nous-mêmes. C'est accepter que ce n'est pas une destination, mais un voyage. C'est accepter que le voyage en lui-même n'a pas de fin, mais n'a pas non plus de but, si on peut dire ainsi. S'aimer soi-même, ça n'est pas un but de voyage, c'est une façon de marcher. S'aimer soi-même, c'est dire, pendant que j'avance sur ma vie, sur mon chemin, sur mes projets, sur mes ambitions, mes plans, mes idées, mes avancées, tout ce dont j'ai envie, tout ce que je mets en place dans ma vie, je le fais avec cet amour. Ce n'est pas dire aujourd'hui je travaille à m'aimer davantage et demain je vais me haïr de nouveau. Ce n'est pas dire aujourd'hui je suis doux avec moi-même, aujourd'hui je suis doux et demain je serai dur. C'est dire j'accepte que dans la façon dont je vis au quotidien, je découvre un peu plus de moi et j'accepte d'être surpris par ce que je peux découvrir. J'accepte que ce que je peux découvrir n'est pas forcément laid, n'est pas forcément ignoble. J'accepte que ce que je peux trouver en moi a plus de lumière, plus de vertu, plus de positivisme, plus de paix que tout ce que j'avais pu imaginer. J'accepte que je ne connais pas tout de moi et que cette partie de douceur, que je peux ne pas tout connaître de moi, et que cette partie de douceur qui se trouve en moi, c'est quelque chose de précieux, de magique et de merveilleux, dont j'ignorais peut-être l'existence jusqu'à aujourd'hui, mais que maintenant que je l'ai vu, je ne pourrai plus l'ignorer, car je sais que ça fait partie de moi. Je sais que c'est en moi, cette paix, cette douceur et cette unité. C'était pour l'annonce, on va dire ainsi, si on peut parler ainsi. Le partage qui vient toujours, le partage qui vient maintenant, c'est comment prendre conscience de si on s'aime ou pas, de si on s'aime davantage ou non, si on peut dire ainsi. Je dis, mais le mot davantage est important parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour que l'on peut créer avec nous-mêmes. Le mot davantage est important parce qu'il n'y a pas de limite à la douceur que l'on peut développer avec nous-mêmes. On n'atteindra jamais un quelconque plafond de verre, une quelconque limite qui sera artificielle ou non, un quelconque maximum, un quelconque level cap, si on peut dire ainsi, au sens un plancher ou un plafond à partir duquel il est impossible de s'aimer davantage. L'amour, c'est une énergie infinie, c'est un sentiment, c'est quelque chose de très humain. L'amour, ça n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on peut aimer sans jamais se priver d'être soi. Et le soi profond, ce qui se trouve en nous, ce que l'on appelle nous, ce que les anciens ou certains appellent âme, le soi profond, ce que les anciens appellent âme, ce n'est jamais que l'immensité de nos potentiels, ce n'est jamais que nous, ce que nous sommes nous-mêmes, sans aucune limite, notamment les limites que nous créons envers nous-mêmes. Il y aura des partages aussi sur ce que sont les limites que nous créons envers nous. Pour revenir sur l'intention d'amour, comment savoir si on est davantage dans la douceur et dans le sacré, dans le respect envers nous-mêmes, ou si l'on a besoin davantage de découvrir ce chemin, si l'on en est entre guillemets comme à l'avoir déjà vu ou envisagé, ou si l'on découvre pour la première fois cette route cachée plus ou moins derrière les buissons de la vie. Le partage qui vient, c'est un exercice tout simple. Je vous recommande, ou je vous invite plutôt à aller écouter le partage et l'exercice, à voir si cela vous plaît et vous parle, et ensuite seulement à pratiquer si vous en avez le souhait. Ce sera ainsi pour toutes les méditations, tous les partages ou toutes les pratiques. Je vous invite vraiment à d'abord écouter entièrement la vidéo, à voir si ça vous parle, si ça vous intrigue, si vous avez envie de le faire, et seulement ensuite à le faire. C'est un réflexe qui peut être important à prendre, que ça soit pour tout type de partage. Parce que faire quelque chose, lancer une pratique, commencer une pratique, c'est accepter d'aller jusqu'au bout
sans forcément savoir si elle est bonne pour nous. Donc vraiment, je vous invite à l'écouter et ensuite seulement à voir si elle vous parle. La pratique d'aujourd'hui, elle est toute simple, elle ne demande aucun outil, aucune qualification, aucun prérequis. Juste, c'est juste entre guillemets de pouvoir se toucher soi-même, c'est-à-dire toucher son visage avec sa main. C'est donc l'exercice, la pratique, pour précision, c'est tout simplement ça. Tout en faisant de la respiration abdominale, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui le découvriraient, qui seraient comme nouveaux ou nouvelles sur ces sujets, ça consiste à inspirer par le nez, à sentir l'air qui descend dans les poumons puis jusque dans le nombril, comme si on inspirait avec le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et ensuite, quand on expire, on souffle par le nez, toujours, donc la bouche est close selon les possibilités de chacun, bien sûr. Si vous ne pouvez que souffler par la bouche, faites-le. Le but, c'est quand même de respirer. Donc, souffler par le nez en sentant le ventre qui revient en position initiale à l'expiration, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Donc, on inspire par le nez, le ventre se gonfle vers l'avant et on souffle par le nez. Et le ventre revient en position initiale à l'expiration, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Il faut faire ça 3 ou 4 fois, puis, tout en le continuant, passer sur la suite. Voilà, vraiment profond, vraiment sain, vraiment remplir d'air le ventre en soi. Une fois qu'on est dans cet état-là, au sens conscient de soi-même, en train de pratiquer cette respiration abdominale, on peut, si on en a le souhait, si on veut intensifier la pratique, coller la langue au palais. C'est-à-dire que le bout de la langue vient se poser contre le palais, pas à la base des dents, pas à l'arrière des dents, mais tout en bas. Si le palais avait cette forme, si on peut dire ainsi, qui n'est pas pratique, plutôt que de le coller dans les dents, on le colle à l'arrière. Faites chacun de votre mieux. Si vous le collez pile à l'arrière des dents, ça va favoriser l'endormissement. Ça peut servir, mais ce n'est pas le but ici. Donc la pratique est toute simple, toujours en respiration abdominale. Ça va être de prendre le temps de lever une main, de regarder sa main. Ça peut être un exercice assez surprenant, ça peut être quelque chose de nouveau pour certains et certaines. Il y aura bien sûr des partages aussi sur le corps physique, sur son importance, mais tout le monde n'a pas forcément l'habitude de prendre le temps de regarder avec douceur son corps physique, notamment les mains, pour ainsi dire, certains membres que l'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, mais dont on se sert sans penser, sans y penser, sans jamais revenir à ce qu'ils sont à eux-mêmes, à ce que nous sommes. Donc l'exercice est tout simple. Vous prenez le temps de regarder votre main, le temps de vous sentir familier avec elle, le temps de vous sentir paisible avec elle. Puis, vous pouvez la mettre comme ceci, à une courte distance, comme à une longueur d'une main de votre visage, et à votre rythme, tout en douceur, sans forcer, tout en y allant tranquillement, en y allant mollement, en y allant de manière apaisée. Vous pouvez laisser votre main se rapprocher de votre visage. Vous pouvez laisser votre main se rapprocher de votre visage, sans y mettre un grand mouvement. Laissez-la juste s'approcher à votre rythme. Il peut y avoir une légère tension dans le bras. Autant que possible, prenez une position confortable. Et à votre rythme, en posant votre main, vous allez pouvoir étudier, voire ressentir quelles sensations vous sentez quand les doigts touchent le visage, quand la paume de la main épouse le contour de la joue et du menton. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous vous sentez traversé par différents sentiments? Est-ce que tout d'un coup, vous pouvez avoir des sentiments comme l'envie de pleurer, des larmes, des émotions, l'envie de crier, ou tout simplement l'envie de retirer votre main, comme si vous étiez brûlé, ou comme si vous étiez giflé? Le but, c'est d'y aller tout en douceur et en tranquillité, mais peut-être que pour certains et certaines, il y aura eu comme de la violence, ou une crainte, ou une envie de violence dans cet acte. Le but, c'est, quand vous entrez en votre contact avec votre main, énergétiquement, métaphoriquement, comme on veut, c'est on rentre en contact avec soi, mais vraiment avec la notion de soi, avec le corps physique, avec l'âme, avec notre existence terrestre.
Quand je dis avec l'âme, c'est dans le sens où l'âme et le corps physique sont incarnés et forment un grand un, forment le grand tout et l'unité. Entrez en contact avec votre main en prenant ce temps de placer l'intention d'entrer en contact avec vous-même. C'est prendre le temps de découvrir un nouvel aspect de vous, un nouvel aspect de votre être. À votre rythme, quand vous le sentirez, sans forcer, vous pourrez libérer le contact, reposer votre main tranquillement, comme arrêter de toucher votre joue. L'idée, en fait, est la suivante. Que ressentez-vous dans cette pratique? Si vous vous ressentez paisible à l'idée d'entrer en contact avec votre main avant même de faire le geste, c'est très bien. Allez-y, continuez tout en douceur et découvrez la sensation qui vient. Si au contraire, dès le début, il peut y avoir comme des tensions, des résistances ou des je me sens crispé ou je n'en ai pas envie, c'est 100% normal, c'est 100% fluide. C'est pas forcément agréable, ça peut même être légèrement désagréable, mais c'est humain. C'est un rapport à soi-même, c'est une façon de découvrir en soi la douceur, la bonté et l'amour, mais aussi de voir où on en est concrètement sur le chemin de nos vies. Est-ce qu'on préfère mettre un geste de douceur, comme se faire une caresse de douceur et d'amour, ou est-ce qu'on a comme la crainte ou l'envie de se gifler? Est-ce qu'on est dans une relation plus brutale ou entre guillemets moins lumineuse avec soi-même? C'était le partage autour de cet exercice, de cette pratique pour voir concrètement où on en est, quels sentiments nous nous inspirons à nous-mêmes, quels sentiments on s'inspire à nous-mêmes, quels sentiments nous inspirent à nous-mêmes, notre relation avec l'amour. C'est j'espère que la pratique vous a plu. J'espère surtout que si vous en avez eu le souhait, que vous avez pu suivre le conseil et l'écouter avant. Ça peut être assez intense au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Ce simple geste, on peut se retrouver sans même se rendre compte face à certaines choses. Ça peut aussi travailler, commencer comme lancer un cheminement intérieur, un nettoyage ou juste une activation derrière. Donc ça peut être assez intense sur le moment ou même quelques minutes après. Ça ne peut n'avoir l'air de rien, mais c'est un premier pas qui je vous invite donc, si vous n'avez pas encore fait la pratique, à prendre un temps où vous êtes vraiment avec vous-même pour pouvoir la faire et bien découvrir ces sensations avec vous. Et à le faire vraiment en respect de vous. Je vous remercie pour votre écoute et le temps de visionnage. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres partages. C'était Alioc et au grand plaisir de vous revoir toutes et tous, chacun et chacune, dans les chemins de lumière, sur nos chemins de lumière et sur cette belle planète qu'est la Terre. Ah ah.